Vous avez pensé à la fête des mères? C'est là le 31 mai. On cherche souvent un cadeau et moi, j'ai une idée pour vous. Sage Plus permet maintenant d'offrir une carte cadeau de 6 mois ou d'1 an d'abonnement pour accéder à un catalogue de plus de 300 films et séries chrétiennes et familiales. Ou même simplement offrir le visionnage d'un film comme celui sur le Sacré-Cœur et bien d'autres. Alors offrez un cadeau qui a du sens à votre mère. Le lien est en haut à droite et en description. Bonne écoute de la parole du jour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, la fin de toute chose est proche. Soyez donc raisonnables et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans récriminer. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme pour des paroles de Dieu. Celui qui assure le service, qu'il s'en acquitte, comme avec la force procurée par Dieu. Ainsi, en tout, Dieu sera glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le brasier allumé parmi vous pour vous mettre à l'épreuve. Ce qui vous arrive n'a rien d'étrange. Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après son arrivée au milieu des acclamations de la foule, Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Il parcourut du regard toutes choses, et, comme c'était déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais, en s'approchant, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier, « Que jamais plus personne ne mange de tes fruits. » Et ses disciples avaient bien entendu. Ils arrivèrent à Jérusalem. Entré dans le temple, Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait et il déclarait aux gens, « L'Écriture ne dit-elle pas, « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. » Or vous en avez fait une caverne de bandits. » Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s'en allèrent hors de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus,
« Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors Jésus, prenant la parole, leur dit : « Ayez foi en Dieu. Amen, je vous le dis. Quiconque dira à cette montagne : Enlève-toi de là, et va te jeter dans la mer. S'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. » L'évangile de ce jour nous donne plusieurs éléments pour réfléchir, mais nous allons nous concentrer sur deux éléments principaux qui étonnent. Le premier, c'est le figuier. Cette parole de l'évangile est très étonnante puisque Jésus voit au loin un figuier qui avait des feuilles, il voulait aller voir s'il y avait des fruits, sûrement il avait faim, et il arrive, l'arbre n'a pas de figues parce que ce n'est même pas la saison. Et le Seigneur dit que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Et pour préciser que cela est bien arrivé, l'Évangile rajoute « et ses disciples avaient bien entendu ». Bon, alors là, on se dit comment Jésus peut-il, lui qui est l'amour, lui qui pardonne jusqu'à la croix, maudire un arbre qui ne fait pas de fruits parce que c'est pas la saison? Comment comprendre cela ? Eh bien, saint Jean de la Croix nous enseigne que Dieu agit parfois par des voies qui déconcertent l'entendement humain, des voies obscures à l'intelligence, lumineuses à l'âme, qui acceptent de ne pas tout comprendre. Le figuier couvert de feuilles sans fruits révèle quelque chose que Jésus ne supporte pas, l'apparence sans la réalité, la façade spirituelle, le feuillage abondant de la piété extérieure, des rites accomplis, des mots justes et au-dedans, rien à donner, aucun fruit. Saint Jérôme le voit dans l'expulsion des marchands du temple. Personne n'a osé résister parce que personne ne pouvait s'opposer au fils qui réparait l'injure faite à son père. La même indignation sainte traverse les deux gestes, le temple transformé en marché, le figuier transformé en décor. Jésus révèle dans les deux cas ce que la chose est déjà devenue. Et dans nos vies, combien de feuilles portons-nous sans porter de fruits ? Chers amis, posons-nous la question. Ensuite, nous pouvons parler de la montagne qui se jetterait dans la mer si on avait assez de foi. Dans la tradition juive, la montagne désigne l'obstacle qui écrase, qui semble éternel, qui dépasse toute force humaine, auquel on ne pourra jamais rien faire. Mais Jésus nous dit que cette montagne, qui nous semble impossible à traverser, avec lui, si on a la foi, ce sera possible. Dans toutes nos vies, je vous invite à réfléchir et à identifier un élément que vous considérez comme une montagne, quelque chose d'infranchissable qui ne pourra jamais partir. Vous pouvez dépasser cet obstacle. Mais il enchaîne aussitôt avec quelque chose de décisif pour cette réflexion. Il dit « pardonnez » afin que votre Père vous pardonne. La foi qui déplace les montagnes passe par le pardon. Saint Pierre rajoute « la charité couvre une multitude de péchés » dans la première lecture. C'est connecté à l'Évangile. La charité active, concrète, celle qui pardonne, même quand elle est blessée, possède une puissance de purification que rien d'autre ne peut produire. Et le brasier des épreuves. Ne trouvez pas étrange le brasier allumé parmi vous, dit le Seigneur. C'est précisément le creuset où cette foi devient réelle. Le brasier est l'épreuve, et nous sommes associés par l'épreuve à la croix du Christ. Notre épreuve participe à la rédemption du monde. Autrement dit, l'âme repoussée par les affronts
rentre en elle-même et s'affermit en Dieu d'autant plus solidement qu'elle ne trouve rien à l'extérieur où se reposer. Communier aux souffrances du Christ, entrer dans ce chemin, c'est entrer dans la logique du figuier qui porte du fruit parce qu'il est vivant jusqu'aux racines, et de la montagne qui se déplace parce que le cœur est unifié dans la foi et le pardon. Et tout cela, chers amis, les racines vont à la source. Ces racines du figuier, s'il veut porter du fruit, doit aller à la source. Et la parole nous le dit très clairement, la source, c'est la parole, justement la parole vivante, qui nous fortifie et qui nous alimente. La source, c'est cela, et elle est un remède pour nos cœurs et nos vies. Oh Jésus sauveur, bienvenue dans l'amour, nous te bénissons, toi la source de vie, dans la foi Seigneur, de ton Saint Jali, le peuple rempli. Tu as pris nos pauvretés, Fils de Dieu, tu t'es livré. Si nous mourons avec toi nous vivrons. Oh Jésus sauveur, bienvenue dans l'amour, nous te bénissons, toi la source de vie, dans la foi Seigneur, de ton Saint Jali, le peuple rempli. Sur la croix tu as versé l'eau et le sang du salut, qui boira l'eau de la vie, n'aura plus jamais soif. Oh Jésus sauveur, bienvenue dans l'amour, nous te bénissons, toi la source de vie, dans la foi Seigneur, de ton Saint Jali, le peuple rempli. Tu es l'agneau immolé, crucifié pour nos péchés, de ton cœur laissé jaillir ton amour infini. Oh Jésus sauveur, bienvenue dans l'amour, nous te bénissons, toi la source de vie, dans la foi Seigneur, de ton Saint Jali, le peuple rempli. Oh Jésus sauveur, bienvenue dans l'amour, nous te bénissons, toi la source de vie, dans la foi Seigneur, de ton Saint Jali, le peuple rempli. Venez tous vous qui peinez, moi je vous soulagerai, demeurez en mon amour, retrouverez la paix. Oh Jésus sauveur, bienvenue dans l'amour, nous te bénissons, toi la source de vie, dans la foi Seigneur, de ton Saint Jali, le peuple rempli. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous rappeler qu'il y a cette possibilité d'offrir un cadeau à sa mère avec la fête des mères qui arrive, d'offrir un cadeau qui élève l'âme. Sage Plus, c'est une plateforme chrétienne et familiale avec plus de 300 films et séries. Des grands classiques du cinéma, mais aussi des histoires profondément humaines sur la foi, sur l'épreuve, le pardon, l'espérance. Et l'été est propice aux films et aux séries, alors autant bien les choisir. Et maintenant, Sage Plus permet d'offrir directement une carte cadeau valable de 6 mois ou 1 an, ou même permet désormais d'offrir le visionnage d'un film comme Le Sacré-Cœur, Le Roi des Rois pour les enfants et plein d'autres. C'est le genre de cadeau qu'on ne consomme pas juste une fois, mais qui peut vraiment toucher quelqu'un intérieurement.
Alors allez voir les propositions pour la fête des mères, le lien est en haut à droite et en description. Votre mère vous remerciera. Merci à Sage Plus d'avoir sponsorisé cette vidéo.